Il arrive fréquemment qu'une nation, qu'un royaume, qu'un empire possède plusieurs ennemis. Dans ce cas, il est aussi fréquent que l'ennemi de cette entité ait aussi un ou d'autres ennemis, et que l'ennemi de celui-ci ait tout autant pour ennemi cette première nation. Dans ce cas, si le hasard des choses fait que ces trois entités se rencontrent sur le champ de bataille, la confusion engendrée par cette ironie sera des plus grandes. Alors, en bon opportuniste, il est fort probable que pour empêcher que cela ne se produise à leur détriment, deux factions alors ennemies mettent de côté pour quelques instants leur querelle, afin de se tourner vers la menace la plus active. À partir de cet instant, il ne reste qu'une chose à faire. Priez pour que cette alliance ne soit faite contre vous. Dans un combat chacun pour soi opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Shenanigans, ainsi qu'à un autre nommé Chaotic War Poet, comme nous aurons saisi très rapidement qu'une alliance se tramait entre les deux factions adverses. Et ce, avant même que le combat ne s'enclenche. Nous sauterons sans plus tarder sur notre ennemi le plus direct, afin de réduire promptement cette faction à l'inaction. Par contre, alors que notre ennemi demeuré relativement intouché viendra nous prendre sur les flancs, le destin de notre armée sera dès lors scellé. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mes opposants. On va observer premièrement l'armée de Chaotic War Poet, qui a l'Empire byzantin. Comme vous pouvez le remarquer, sa force est assez compacte, alors on va observer ces unités en commençant par celles qui sont en avant, et nous allons terminer par celles qui sont en arrière. En lien avec ces deux premières lignes, on va retrouver 3 unités de la Tincon démontées, ainsi qu'une garde varangienne. C'est donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des unités d'élite. La garde varangienne va être équipée d'une immense hache et les Latincon vont avoir une superbe cotte de maille et une épée moyenne. Derrière ceux-ci, on va retrouver une unité de lanciers de milice flanquée de 2 autres gardes varangiennes. Si on recule encore, on va retrouver 3 unités de lanciers de milice et finalement, on va retrouver 6 unités d'archers byzantins. Pour terminer la présentation de son armée, on va retrouver sur son côté droit 4 unités de Vardariotai, c'est-à-dire des archers à cheval. Observons maintenant ce que Shenanigans s'est procuré. Sur cette dernière ligne, on va vraiment remarquer que ce dernier a vraiment anglé sa force sur les archers. En d'autres termes, on va retrouver 4 unités de Scotsguard, donc une ici et 3 ici, ainsi que 4 unités d'archers français démontés. Ces unités vont être ainsi flanquées à leur droite d'une unité de Vougier. Sur sa deuxième ligne, on va retrouver 4 unités de lanciers, et ces cavaliers sont vraiment issus de l'élite de l'armée française. Et finalement, sur la gauche de sa première ligne, on va retrouver 3 unités d'infanterie d'attaque, et sur le côté droit de cette même ligne, on va retrouver 3 unités de Vougier. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai vraiment une armée qui sort de l'ordinaire si on regarde la composition des autres armées que je me suis fait à Medieval Total War. C'est donc que pour aujourd'hui je me suis procuré les morts. Et en l'occurrence, je me suis fait une armée qui est très orientale et non pas très occidentale comme à mon habitude. Côté cavalerie, je me suis donc procuré 4 unités de chameliers armées de mousquets. C'est donc que ces unités sont véritablement terribles à distance, mais au corps à corps, ils ne valent à peu près rien. Je vais donc vraiment devoir faire attention en lien avec le combat rapproché. Ensuite, du côté de mon corps principal, j'ai séparé mon armée en 3 groupes. Sur ma première ligne, on va retrouver 2 unités de lanciers arabes démontés, flanquées de 2 milices urbaines. Derrière cette première ligne, on va retrouver des arbalétriers paysans. Bien que ce soit des paysans, ils demeurent redoutables dans le combat à distance. Et finalement, pour ne pas vraiment perdre mes racines, il a bien fallu que je me procure quelques unités occidentales. En d'autres termes, je me suis procuré 4 unités de garde chrétiens démontés. Cependant, ce n'est pas tout, puisqu'à quelques distances, derrière mon armée, on va retrouver 4 unités d'assassins. C'est donc que, comme on l'a vu dans le passé, ces unités sont véritablement des fanatiques et, en l'occurrence, des unités d'élite qui vont se battre jusqu'à la mort. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc que, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, déjà avant qu'on commence la partie, je sentais vraiment qu'il y avait une alliance qui était en train de se tramer entre mes deux opposants. Et c'est donc en grande partie pour cette raison que très rapidement je vais faire avancer mon armée.
Je vais alors demander à mes chameliers de courir vers l'ennemi, histoire de commencer leur harcèlement envers les unités de Shenanigans. Pendant ce temps-là, pour que vous ayez une idée un peu des distances entre les armées, mon armée est ici, celle de Shenanigans est ici, et celle de Chaotic War Poet est dans le bois juste ici. C'est donc ainsi que je vais me dépêcher de neutraliser l'armée française, avant que l'autre opposant qui a déjà mis son armée en marche ne parvienne jusqu'à nous. Alors que j'ai avancé mes chameliers, l'armée française lâche sa cavalerie. Cependant, cette dernière va être accueillie par une pluie de balles. Je vais alors très rapidement retirer mes chameliers en harcelant toujours l'ennemi. Je vais alors passer au milieu de mon armée et mon opposant direct va foncer dans mes unités. Cependant, mon opposant a anticipé mon mouvement et il a accroché une bonne partie de ma cavalerie derrière mon armée. Pendant ce temps-là, l'autre partie de sa cavalerie va harceler la première ligne de mon armée. C'est donc que derrière, mes chameliers vont tenter d'abattre complètement la cavalerie ennemie. Et comme vous pouvez le constater, mon opposant a quand même réussi à faire beaucoup de dommages de ce côté-ci. Cependant, pas autant de dommages que ce dernier va subir. Alors que tout cela se produit, la cavalerie de Chaotic War Poet, donc les archers montés, vont arriver sur le champ de bataille. À ce moment-ci, comme il n'y a plus que 3 unités de cavaliers ennemis, je vais ordonner une charge de la part de mes chameliers envers ce dernier. C'est donc que Chaotic War Poet va commencer à harceler mon armée alors qu'elle est encore aux prises avec la cavalerie française. Cependant, il ne reste plus que quelques unités de cette dernière. Alors le reste de son armée va s'approcher pour commencer son harcèlement, notamment avec ses flèches. Du côté de la cavalerie, le combat fait toujours rage. Maintenant, il ne reste plus qu'une unité. Tout cela se produit alors que l'armée de Chaotic War Poet approche. Elle ne court pas. Cependant, ces archers, eux, n'ont pas cessé de me harceler. Je vais alors approcher mes chameliers pour harceler l'armée française qui approche très rapidement. Alors, je vais tirer mon dispositif sur un seul rang et je vais ordonner à mon armée de s'approcher de mon ennemi. Je vais ainsi approcher mon armée sous une pluie de flèches françaises. C'est alors que durant mon approche, la majorité des archers français vont fuir et moi je vais me retirer. J'essaie donc de jouer avec mon opposant, je veux l'attirer un peu plus vers moi, histoire que le reste de son armée ne puisse pas venir en renfort direct. Alors que quelques unités vont demeurer défensives ici, je vais lancer sur le flanc de mes ennemis 2 unités juste ici. Et quand je sens le moment favorable, je lance la totalité de mon infanterie sur ce dernier. Je vais ainsi tenter d'envelopper mon opposant. Mes archers derrière vont donc toujours harceler l'ennemi, et d'autre part, mes chameliers aussi vont le harceler. J'apporte alors une unité de réserve, histoire d'envelopper mon adversaire direct. C'est donc que du côté du combat, le tout fait véritablement rage. Et c'est alors que Chaotic War Poet va commencer à harceler les archers français avec ses archers montés. En approchant mes lanciers, il y a une bonne partie de l'armée française qui va se sauver. Cependant, alors que ces derniers se sauvent, je vais alors les retourner harceler de flèches contre le derrière des infanteries d'attaque français. C'est alors que l'encerclement va être à peu près total. Et ici, l'infanterie française va tenter de survivre dans ce chaos. C'est donc à ce moment-ci que j'ai sorti mes assassins pour attaquer les archers qui étaient juste ici. Cependant, en voyant que ces derniers se sont sauvés, j'ai cessé de les poursuivre. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'il y a une bonne partie de l'armée ennemie qui approche. À ce propos, histoire d'écraser mon ennemi une bonne fois pour toutes, j'ai ordonné une charge de la part de mes chameliers qui vont tenter d'abattre avec succès les Français à bout portant. C'est donc que je suis en train d'exterminer l'infanterie française. Comme vous pouvez le constater, je suis vraiment en train de les écraser. Cependant, il y a les cavaliers de Chaotic War Poet qui marcellent de leurs traits. D'ailleurs, ces derniers vont alors faire une charge contre mes chameliers qui sont restés derrière. C'est alors que ces derniers, sous le nombre, vont tous mourir. Et c'est à ce moment-ci que j'ai décidé de lancer mes assassins sur les unités de garde varangienne notamment et de lanciers de Chaotic War Poet. Comme vous pouvez le constater, mes unités sont vraiment écrasées sous le nombre actuellement. C'est donc la principale raison pour laquelle je vais approcher tout ce qui me reste d'infanterie au corps à corps. Je vais donc tenter, avec l'aide de ces derniers, de constituer un enveloppement du côté de l'armée ennemie. Cependant, ça va être chose presque impossible puisque mes unités sont vraiment en trop petit nombre. D'autre part, les cavaliers ennemis tentent vraiment de se défaire de mes chameliers. C'est donc que mon armée va contourner le dispositif ennemi pour aller se placer sur son flanc. Les Français qui se sont éloignés quelque peu du combat vont alors revenir. Moi de mon côté, je vais tenter d'aller abattre l'ennemi sur son côté. Cependant, alors que j'approche, comme vous pouvez le constater, ce dernier décroche la totalité de son armée et va faire une charge sur mon flanc. Mes unités vont alors être forcées de supporter la charge massive sur leur flanc.
Je vais alors demander à mes assassins de venir tenter un enveloppement de ce côté-ci. Cependant, les unités ennemies sont véritablement plus nombreuses que les miennes. Malgré tout, mon infanterie va se battre vaillamment. D'autre part, juste derrière, comme vous pouvez le constater, les archers byzantins vont me harceler. C'est donc que mes unités sont placées environ de ce côté-ci. Et derrière, ils ont dû subir une charge de la part des archers montés. C'est ainsi que sur la moitié du dispositif ennemi, c'est un mince filet qui doit résister à une masse compacte. Cependant, petit à petit, je tente de clairsemer ces rangs, notamment avec l'aide de mes assassins qui sont vraiment fanatiques dans ce combat. C'est ainsi que la masse de mes ennemis diminue considérablement. Cependant, moi aussi, mes unités vont se clairsemer. Le combat va être véritablement intense, comme vous pouvez le constater. Juste derrière, alors que les Français harcelaient nos unités, les archers montés de Chaotic War Poet vont faire une charge contre ces derniers. De ce côté-ci, le combat se poursuit, mais comme vous pouvez le voir, la masse est de moins en moins compacte. Et enfin, les archers byzantins vont se retourner contre les archers français qui ne se sont pas encore sauvés. De ce côté-ci, on a vraiment droit à un très long combat, un combat très acharné aussi. Et alors, comme vous pouvez le constater, je suis en train de gagner la bataille à ce niveau-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, en comparaison avec ce que c'était au début, on peut comprendre que mes unités ont véritablement bien résisté à cet affront. Et c'est alors que mon opposant va se décrocher. Cependant, mes unités vont le poursuivre. Comme vous pouvez le constater, les assassins ne veulent pas lâcher prise et ils vont attaquer leur arrière-garde. Ils vont donc avancer de plus en plus, histoire d'abattre le plus d'ennemis possible. Ils vont ainsi se battre fanatiquement contre un nombre toujours largement supérieur. Cependant, comme vous pouvez le constater, ils vont se faire envelopper à ce niveau-ci. Complètement entourés, ils vont résister. Et c'est alors que mon dernier assassin va tenter de tirer aussi son épingle du jeu. Cependant, les unités ennemies vont finir par l'abattre. Et c'est alors que mon armée est complètement annihilée. Et comme vous pouvez le constater, mes adversaires vont véritablement être très contents de leur exploit. Je vais alors vous épargner le reste de la partie puisque ça va se résumer à être une poursuite. Ça va donc être que les unités d'infanterie byzantine vont poursuivre les archers français qui ne cesseront pas de se sauver jusqu'à ce qu'ils soient complètement entourés par l'armée ennemie. J'ai donc déployé 1001 unités. Shenanigans en a déployé 1061 et Chaotic War Poet 1181. J'ai abattu 1448 unités, Shenanigans en a abattu 497 et Chaotic War Poet 875. C'est donc que, comme on a pu le constater, aujourd'hui ça a été un combat assez intense. Avant même que le combat commence, j'ai rapidement compris qu'il y a une alliance qui est en train de se tramer entre mes deux opposants. J'ai donc pas pris de chance à ce niveau-ci. C'est donc en grande partie pour cette raison que j'ai immédiatement sauté sur mon adversaire le plus direct. Et j'ai tenté de saigner son armée au maximum avant l'arrivée de Chaotic War Poet. C'est donc que mes chameliers ont grandement aidé durant l'harcèlement initial. Et avec mes unités d'infanterie, j'ai tenté d'abattre avec succès la presque totalité des unités d'infanterie françaises. Cependant, au même moment, les unités byzantines d'archers à cheval sont parvenues jusqu'à mon armée et ont commencé à harceler le gros de cette dernière. Par la suite, comme la majorité des unités d'infanterie de Chaotic War Poet arrivaient sur mon flanc, j'ai jugé le moment favorable pour utiliser mes assassins et le reste de mon armée, du moins en ce qui a trait à l'infanterie, a suivi aussi. Ça a vraiment donné vie à un combat très intense et bien que j'ai vraiment réussi à clairsemer les rangs ennemis, au moment où ce dernier a brisé ses rangs et s'est retiré, je l'ai poursuivi puisque je sentais vraiment que tout était perdu. C'est donc que j'ai voulu faire le plus de morts possible du côté de son armée. Et durant ma poursuite, il est parvenu inévitablement à m'envelopper et à abattre la totalité de mon armée. Par la suite, le combat a été vraiment sans grande valeur et au final, Chaotic War Poet, qui était vraiment demeuré à l'écart initialement de nos deux armées et du combat principal, a fini par remporter la victoire. Et voilà!